Bon, rebonjour à tous, c'est la vidéo numéro 3. Et bien sûr, tous les droits sont réservés, puisque c'est mon histoire et ça m'appartient. Donc, la suite de ce fameux 14 juillet, je téléphone à mon ami qui est à 200 km de Paris. Je téléphone ou j'écris sur WhatsApp, je ne sais plus très bien. Viens, 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 je suis pas bien, viens, viens, il faut absolument que tu viennes, c'est urgent, je suis, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. J'apprends qu'il est à 200 km de Paris, mais comme j'étais dans un état de détresse tellement grand, tellement fort, viens, 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 je te paye le taxi, viens, 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 il faut absolument que tu viennes, il faut absolument que tu viennes. Bon, pas de réponse concluante de sa part. Surtout, il veut pas que j'aille aux urgences, apparemment, et il fait tout pour pas que j'y aille. Il me dissuade d'aller aux urgences. Oh, c'est pas si grave que ça, tu peux bien l'attendre demain, tu peux bien l'attendre demain. Et, et bien sûr, je peux attendre demain. C'est pas lui qui est à ma place, c'est pas lui qui ressent ce que je ressens, la détresse totale. Et on se permet de dire, tu peux attendre demain et tu peux attendre demain. Non, 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 je ne peux pas attendre demain. Je ne peux pas attendre demain. Donc, après ces échanges téléphoniques et par WhatsApp, etc., etc., ma décision était déjà prise de partir aux urgences. Comme je vous l'avais dit déjà sur les précédentes vidéos, j'avais préparé mes papiers et un sac à dos. Je ne peux pas vous expliquer quelle force a fait que il y a des choses que j'ai faites alors que j'étais dans un état complètement détruit. J'étais détruit, j'étais affaibli, j'étais, euh, j'étais dans un état qui demandait secours immédiat. Je ne sais pas quelle force m'a aidé, mais je sais qu'il y en a une. J'ai quand même, je ne sais plus vers quelle heure, je pense qu'il était c'était vers 18 heures, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de l'heure exacte. Ça sera marqué sur l'ordonnance du médecin. J'ai le dossier, mais bon, c'est un détail parmi tant d'autres. Il se trouve que je suis à côté de l'hôpital Béclair, à Clamart, et je décide de partir seul, sans appeler un taxi, avec mon sac à dos, en état de faiblesse, avec une petite mallette avec des papiers. Je, je, je ressens la force nécessaire pour le faire et d'y aller à pied. Bien, c'est déjà ça, je me dis. Mais j'aurais pu faire autrement. Mais vous comprendrez plus tard que cette initiative personnelle, elle a un sens. Et dans d'autres vidéos, je vous expliquerai pourquoi ça a un sens. Donc j'arrive après 20 minutes à tout casser, je pense, même pas. Il fait déjà presque nuit, je crois, aux urgences de l'hôpital Kléber à Clamart, le 14 juillet. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est le désert total.
je suis accueilli par le gardien et les gardiens qui sont là pour la sécurité, qui m'indiquent les urgences, qui m'expliquent comment faire. Euh, je me perds dans les couloirs, je croise personne, c'est le désert total, total, total. Tout était bien indiqué, mais moi, comme je suis fatigué et je repère pas tout de suite le bon trajet, etc., la bonne direction. Je, 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 je traîne 5 10 minutes à droite, à gauche, en avant, en arrière, pour trouver ces putains d'urgences. Et après, j'ai quelqu'un qui me dit, ah non, c'est pas par là, c'est par là, vous allez... Et, euh, et à un moment donné, j'ai quand même trouvé ces fameuses urgences. J'arrive à l'accueil des urgences, j'arrive à l'accueil des urgences, et tout de suite, qu'est-ce que je dis? Je veux voir un psychiatre. Je veux voir un psychiatre. On me répond, ça tombe bien, il y en a un ce soir. Et oui, on m'avait tellement répété partout, les amis, la famille, tu es dépressif, il faut aller voir un psychiatre, tu es dépressif, il faut aller voir un psychiatre. Donc je demande un psychiatre. Je donne quelques documents, quelques ordonnances ou ma pièce d'identité, je ne sais plus quoi exactement, carte vitale certainement aussi. Et on me dit gentiment, allez vous installer dans la salle, il y a de la place, on va vous recevoir. Je m'installe sur sur un banc, il y a quelques personnes qui attendent, je me mets un petit peu à l'écart par rapport aux consignes du Covid, etc., etc. Bien sûr, je suis très inquiet, je me pose beaucoup de questions. J'arrête pas de me désinfecter les mains avec mon gel que j'ai dans ma pochette. Je regarde si j'ai tous les papiers, je regarde 3 fois si j'ai les clés de la maison, si j'ai pas oublié quelque chose, si je suis parti sans mes clés, enfin bref. Je commence à tout, comme d'habitude, à tout surveiller parce que j'ai tellement de doutes sur mes actes que même les clés de ma maison, il faut que, que je regarde 3 4 fois pour pas être en quai. Une petite demi-heure après, il y a un monsieur qui arrive pour me consulter, ce fameux psychiatre. Pas très accueillant, tout d'abord. Il commence à râler, oui, c'est à cette heure-ci que vous venez, vous pouvez pas, comme si c'est moi qui décidais, quoi. Voilà. Si on vient en urgence, on va pas choisir l'heure. C'est l'heure est là, elle est là. Apparemment, il était pressé de rentrer, il était déjà tard, puisqu'il y avait eu l'attente et tout. Je sais pas à quelle heure il était, il devait être peut-être 10h30, 11h du soir, j'en sais rien. Ça, c'est marqué sur le papier, certainement. Bon, il regarde vite fait mes ordonnances, mes papiers. Il me branche sur des appareils, etc., etc. Il me pose quelques questions personnelles, si je suis suicidaire, si j'ai déjà eu des dépressions, etc., etc. Euh, il m'engueule parce que j'ai arrêté les traitements. Oui, tous les médicaments ont des effets secondaires. Si on vous a donné un traitement, c'est qu'il faut le poursuivre. Euh, il me pose des questions personnelles sur ma vie privée. Vous êtes avec qui? Est-ce que vous avez été seul? Je commence à lui dire que je suis avec un copain, un ami. Il marque sur le compte rendu que je suis avec une fille. Apparemment, il n'acceptait pas que j'étais homosexuel. Il était d'origine de l'Est. Personne très qualifiée dans son travail, mais apparemment avec une homophobie débordante. Il ne regarde pas toutes mes ordonnances. Il marque quand même sur le compte rendu
dépressif, manque de sommeil, manque de médicaments. J'étais pas en manque de médicaments. Les médicaments, je les avais à la maison. Je les avais tout simplement arrêtés. Bon, après quelques questions, comme je viens de vous le dire, il me dit, moi je lui ai dit, moi ce que je veux c'est dormir, moi ce que je veux c'est dormir, moi ce que je veux c'est dormir. Bon, après 10 minutes, il me dit, voilà, je vais vous donner un comprimé, monsieur. Vous allez rentrer chez vous, je vais vous donner un comprimé. Est-ce que vous pouvez rentrer seul? Oui, je peux rentrer seul. Je suis encore dans un état où je peux rentrer seul. Bien, il me dit. Je vais vous faire une ordonnance pour le mois, pour l'Imovan. Il me fait une ordonnance pour un mois d'Imovan. Et il me donne un comprimé que pour la nuit, pour que la nuit, ce fameux 14. Voilà, vous allez prendre ça avec un Exomil, parce que vous devez en avoir beaucoup encore chez vous, donc avec un Exomil, l'Exomil je ne vous le marque pas, vous en avez apparemment beaucoup. Oui, je lui dis oui, l'Exomil j'en ai. Alors, moi, je l'écoute, il me dit qu'il me donne un comprimé, bon, mais je ne sais pas ce que c'est comme comprimé. Effectivement, il me donne un comprimé, mais c'est pas marqué dessus, les Imovan ou quoi que ça d'autre. Il a été coupé, il n'y a rien d'indiqué dessus. Donc déjà, je me pose la question, est-ce que c'est le même traitement que j'ai à la maison? Est-ce que c'est Imovan générique? Est-ce que c'est le Imovan normal? Je pars quand même avec pas très rassuré. Bien sûr, je l'ai remercié et tout. J'étais presque en pleurs en partant parce qu'il m'a accompagné jusqu'à la porte parce qu'il était tard pour m'indiquer la sortie. La sortie n'était plus la même. Je suis sorti par l'arrière de l'hôpital parce qu'il était tard, parce que l'autre côté était fermé. Gna, 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 gna. Je vous en passe. J'étais presque en pleurs en sortant parce que il m'avait écouté, parce que il m'a donné un traitement et malgré tout, j'étais confiant. Bon, et surtout, à ce moment précis, je ne savais pas qui m'avait donné ce fameux comprimé et que c'était Imovan. Le même Imovan que j'avais déjà à la maison. Ah, ah. Et voilà, rebolote. Ce n'est pas la fin de l'histoire. La suite sur la vidéo numéro 4. Tous les droits d'auteur sont réservés puisque cette histoire m'appartient. Merci.